Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Hey, salut les gringos! Je crois que je ne reverrai plus jamais la richesse. La dernière fois, j'ai ouvert le portail de l'enclos, une vache s'est enfuie. J'avais beau mener pour la faire revenir, rien n'y fit. J'ai tenu grand ouvert le portail et j'ai tenté de la tirer en chantant de la country music. Résultat, 4 autres vaches se sont enfuies. Et je devais vous raconter une anecdote, bien plus importante. Depuis que je vous parle de quand j'avais un cheval, il faut que je vous raconte pourquoi je n'en ai plus. Alors installez-vous bien, je vous raconte. Quand j'ai perdu mon emploi chez La Richesse, j'ai vadrouillé et je vivotais, ne pouvant plus m'acheter quoi que ce soit car je n'avais plus de salaire. Enfin, oui, un quand même. J'arrivais quand même à survivre en mangeant du gibier que je chassais, mais pas avec mon arme. Car non seulement je ne sais toujours pas tirer, mais en plus je n'avais plus de balles. Alors je posais des pièges en corde pour les rats, les lapins, ou alors je creusais des fosses pour le gibier plus gros, comme le sanglier ou le cerf. Bref, je mangeais à ma faim, mais il me manquait un petit quelque chose, comme des pommes frites. J'adore ça. Mais vu le prix, je négociais contre des petits boulots, mais je n'avais que des haricots au lard. Bon, les haricots au lard, c'est le repas type du cow-boy. Je ne devrais pas me plaindre. Bon, revenons à mon histoire de cheval. Celui que j'avais avant s'appelait Fortune. Il était entièrement blanc. Je l'ai gardé 2 ans. Et puis un jour, il a disparu. Comme ça, en pleine nuit. 2 semaines plus tard, chez un vendeur, j'avais pu retrouver un cheval de même corpulence et qui n'était pas farouche, mais avec une robe grise. Je ne parle pas d'un vêtement, hein. Chez le cheval, on parle de robe pour caractériser la couleur de son poil. Donc cela ne faisait rien. Je l'ai acheté quand même. Et j'avais pu constater qu'il m'écoutait bien et qu'il obéissait à tous les ordres. Ah, j'étais fier de moi. On a passé de bons moments ensemble. Mais ce qui est triste, c'est que lui aussi, il s'est sauvé, 6 mois après, et durant la nuit encore. Mais j'en ai retrouvé un autre, quasiment similaire, en coloris marron cette fois. Et non seulement il était encore plus obéissant, mais il se frottait à moi, comme si on se connaissait. C'est fou ça. Comment je suis devenu un expert du dressage. Mais notre collaboration a été de courte durée, hélas. C'était 1 an après. Un jour, il a eu un rhume, et chez le soigneur, on m'a appris qu'il avait dû l'abattre. J'en ai été triste, vous ne pouvez pas savoir. Il y avait une telle complicité avec ce cheval, et donc, après cela, je n'en ai plus voulu. Désormais, je marche, tant pis, mais je ne veux plus revivre ces émotions de l'amitié entre un cheval et l'homme qui finissent par avoir une triste fin. Mais j'ai pourtant eu des occasions d'en avoir un autre. Tenez, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé la semaine dernière au marché. Une histoire incroyable. Donc au marché, un gars a tenté de me vendre un cheval, tout noir cette fois. Mais j'ai refusé, hein, pour le principe. Pourtant, on sentait bien que l'animal était attiré par moi. Il me suivait, et le propriétaire avait même du mal à le retenir. C'est triste, je sais. Et puis en même temps, je me suis fait renvoyer par chasse. Donc je n'avais même plus la possibilité d'en racheter un, même si je le voulais. Et puis, dans sa fougue, le cheval a bousculé les chopes d'un vendeur itinérant. Un charlatan qui vendait des produits pour nettoyer le cuivre.
et un de ses bocaux est tombé de sa roulotte et il s'est éclaté par terre, éclaboussant une patte du cheval noir. Eh bien, vous le croirez ou non, la couleur des poils qui était noire au départ est devenue marron. Mais ce n'est pas fini. Elle est ensuite devenue grise et enfin blanche. C'était incroyable. Bon, là, on a tous compris que les poils du cheval avaient été teintés. Et là, dans ma tête, cela fait tilt. Et je crois que vous aussi, vous avez compris. Le vendeur du cheval avait teint sa robe tout entière pour qu'on ne voit pas qu'il était vieux. C'est de la roublardise. Du coup, je lui ai donné un grand coup de pied dans les fesses. Et à cet instant, il m'a semblé que le cheval a ri dans son hennissement. Bref, j'espère qu'il comprendra la leçon et qu'il ne recommencera plus. Pour ma part, je cherche toujours du boulot. Je vais oser répondre aux annonces de dresseurs de chevaux, car je crois que j'ai la main pour ça. Allez, ciao les gringos!